Out, le maître de la persuasion. Faire tomber les résistances des autres. Que vous le vouliez ou non, vous influencez ceux qui vous entourent. Un geste, un mot, une attitude, tout est observé, décrypté. On essaie tous de deviner ce que les autres veulent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils attendent. C'est le jeu social. On y joue en permanence, même sans le vouloir. Mais voilà, la plupart des gens y jouent mal, par paresse, parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort de comprendre les autres, de contourner leurs défenses, de faire preuve de finesse. Ils veulent juste être eux-mêmes, dire ce qu'ils pensent et s'imaginent que c'est plus honnête, plus pur. Mais la vérité, c'est que ce refus de jouer n'est qu'un déguisement, une excuse pour éviter de faire le travail, un peu comme si on refusait d'apprendre une langue et qu'on s'énervait que personne ne nous comprenne. Alors que ce jeu-là, celui de la persuasion, est le plus précieux que vous puissiez apprendre, parce que c'est celui qui vous permet d'entrer dans l'univers de l'autre, de faire tomber ses murs, de l'amener à vous dire oui de son plein gré. Mais pour cela, il faut une arme redoutable, l'empathie. Comprendre l'autre, se glisser dans ses pensées, deviner ses blessures, ses désirs cachés, et utiliser ce savoir non pas pour manipuler, mais pour guider, inspirer, faire vibrer. Durant ce mois d'août, vous allez découvrir les secrets du maître de la persuasion, celui qui ne force jamais, mais qui s'insinue doucement jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et si j'utilise des histoires, ce n'est pas pour meubler. C'est parce que les histoires parlent à l'inconscient. Elles contournent les résistances, elles éveillent l'attention sans effort, elles font vivre les idées, et surtout, elles respectent l'intelligence de celui ou celle qui écoute. Un bon professeur ne suppose jamais que son élève sait déjà. Il guide, il illustre, il raconte. C'est ce que je ferai avec vous, jour après jour, loi après loi. Parce que le vrai pouvoir ne se crie pas, il se glisse comme un murmure qu'on n'oublie jamais. Dans l'art de la séduction, je dis que raconter une histoire permet de faire tomber les barrières des autres. Les histoires ouvrent l'esprit. Quand on est petit, comme avec le jeu du coucou me revoilà, on développe très tôt ce sentiment d'excitation de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. Ce sentiment reste ancré en nous. Par exemple, si je veux expliquer ce qu'est l'agressivité, je peux raconter une histoire avec Rockefeller. Je sais que les lecteurs vont entrer petit à petit dans le récit, surtout parce qu'ils ne savent pas encore ce qui va arriver, qui va être l'agresseur, ni quelle leçon en ressortira. Leur curiosité est réveillée. Ils auront envie de continuer. C'est comme ça qu'une fois accrochés, je peux les emmener doucement jusqu'à la page 8. Mais si je commence directement par expliquer les idées de Jung avec des mots compliqués de sociologie, le lecteur décroche. Il se ferme. Il s'ennuie. La grande majorité des auteurs, environ 98%, font cette erreur. Ils n'imaginent pas ce que ressent le lecteur. Ils pensent que le lecteur s'intéresse aux mêmes choses qu'eux. Pourtant, il faut séduire le lecteur. Il faut lui donner envie de lire. Il faut qu'il sente que ce qu'on dit vaut la peine qu'il y consacre son temps. C'est pour cela que je raconte des histoires. Dans les relations avec les autres, beaucoup font cette même erreur quand ils veulent convaincre ou influencer. Par exemple, si vous voulez que quelqu'un vous soutienne pour financer votre film et que vous vous contentez de parler de ce que vous voulez ou de ce que vous pensez mériter, ça ne marchera pas. Mais si vous vous mettez à sa place, si vous utilisez ses mots, si vous lui racontez les histoires qui l'intéressent, si vous vous adaptez à ses envies, là, tout change. À ce moment-là, vous avez le pouvoir de l'influencer. Comme moi, j'ai ce pouvoir sur mes lecteurs dès que je commence à réfléchir à ce qu'ils attendent. Souvenez-vous de ça. Vous avez le pouvoir d'influencer les gens à partir du moment où vous commencez à penser à ce qu'ils désirent.